affaire à quelqu'un qui nous a dit qu'il est venu restaurer la dignité. Mais la première dignité de quelqu'un, c'est quoi? C'est d'abord son toit. C'est là où il peut dormir. Admettons que toute cette population était là dans l'illégalité la plus totale. La solution, c'est de les mettre à la belle étoile. Quelle était l'urgence? Il n'y en avait aucune. Mais je regardez. D'un point de vue politique, là encore, où la classe politique, certains viennent là, un peu me jouer les touristes. Oh non, non. Il faut un discours ferme. Très ferme. Les fameux députés nommés là, ça s'est passé sous leurs yeux, puisque le quartier était le quartier mitoyen à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Donc de leur bureau, ils voyaient comment on était en train de détruire, de raser tout un quartier. On dirait une zone qui a subi des bombardements. Quand tu regardes ça, tu dis, mon Dieu. Où est le cœur? Et c'est surtout, encore une fois, c'est un détail. N'oubliez pas ça. Là, c'est un truc pour revenir tranquillement. C'est un détail. N'oubliez pas ça. Là, c'est un truc pour revenir tranquillement. Parce que ça me tord les tripes. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Et on n'arrive pas encore à le comprendre. Et on refuse de le comprendre parce que on est en train de s'amuser, on croit que oh, c'est pas grave tant qu'on tire notre épingle du jeu. Et quelqu'un, c'est pareil. On lui a dit, écoute, oh, je vais être candidat. Mais tu vas être candidat, le parti là, ton parti est un peu bizarre. Pourquoi tu fais pas ça en indépendant? Oh non, oh, c'est un détail. On arrive là-bas, oh, parti boubou. Candidature écartée. Ah bon? Le détail. Le détail. Donc franchement, je vais pas mettre de temps. Salut à tous, salut, franchement ça fait plaisir que vous soyez, je vais pas mettre de temps. Je pense que pour certains qui s'intéressent à la politique, certains qui s'intéressent aux affaires de l'État, aux affaires publiques, il faudrait qu'on apprenne, à mon sens, à faire preuve de plus de sérieux. Quand on voit quelque chose, il faut qu'on prenne la chose pour ce qu'elle est. Qu'on ne se dise pas, oui, c'est un détail, ce n'est pas grave, oh, c'est pas grave. Si, c'est grave. Et de se dire que quelque chose de petit peut avoir des conséquences très grandes. Comme dit ce proverbe japonais, le cheval fut mal ferré, c'est-à-dire qu'on a mal mis les fers sur ses sabots, le cheval fut perdu. Et parce que le cheval fut perdu, le message ne fut pas délivré. Et parce que le message ne fut pas délivré, la bataille fut perdue. Et parce que la bataille fut perdue, l'empire fut perdu. Souvent, les choses que l'on néglige ont des conséquences inimaginables. Et ça, il faudrait qu'on commence à l'admettre. Ceux qui veulent faire en sorte que les choses changent. Parce que comme je vois certains, ça critique le pouvoir, et puis derrière, ça négocie. On vous appelle, on te dit, viens, passe, viens, tu vas. Mais tu es un sorcier, mais en fait, mais t'as même pas peur pour ta vie. Moi qui, ouvertement critique depuis tellement d'années, dans mon travail, et puis de position personnelle, on sait que je veux me lever un bon matin, parce qu'on m'a appelé, je vais me pointer dans un hôtel, et je vais me retrouver avec ces gens-là, quoi. Pour combien? 5 000 euros? Est-ce que ma vie vaut 5 000 euros? Ou 10 000? Jamais. Il ne sera pas dit que moi-même je serai allé me livrer. Si on veut me faire du mal, il n'y a pas de problème. Je sors de là, machin, pouf, oui, mission d'eau, oui, je me retourne, bam, bam, bam. Enfin, d'accord. C'est la vie que j'ai accepté de mener, voilà. Mais il ne sera pas dit que moi-même, comme je néglige, je dis, oh, c'est pas grave, c'est un détail. Les Gabonais doivent se parler. Donc, les Gabonais qui veulent me parler là, eux, ils ne savent pas que je suis Gabonais comme eux. C'est-à-dire que pourquoi c'est toujours ceux qui veulent, qui aiment le changement, qui doivent avoir du cœur. Et les tenants du pouvoir qui gouvernent de manière méphistophélique, voilà, j'essaie de ranger un peu votre vocabulaire, de manière méphistophélique, donc de manière satanique, démoniaque de Méphistophélès, hein,
qui est un démon, l'équivalent du diable. Ces gens-là, non, il faut toujours qu'on les comprenne, il faut toujours qu'on leur donne des excuses, on trouve des excuses, etc. Le diable est dans les détails. Donc, beaucoup de personnes me demandaient, ouais, mais tu réagis pas, voilà, c'est ma réaction, merci d'être très nombreux. Apprenons à considérer les choses. Voilà. Une nana, elle peut être magnifique, elle peut être comment? Quand tu la vois en train de faire des photos avec les gens là, dans les trucs avec les gens là. Si tu es vraiment sincère dans ton combat, ne va pas. Ne va pas. Parce que cette nana ne va pas hésiter un seul instant. Elle est déjà de l'autre côté. Même ici sur TikTok, hein, je vous dis clairement, à partir de maintenant, là, je suis dans d'autres trucs un peu perso qui prennent un peu le temps. À partir de maintenant, je ne donnerai plus la parole au Kuna. Je ne donnerai plus la parole à un seul Kunabéliste. Parce que je suis arrivé à une conclusion simple. C'est eux contre nous. Simplement. En tout cas, eux contre moi. Il ne sera pas dit que je donnerai encore la parole à ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui sont de mauvaise foi. Ce sont des gens méchants. Qui sont dépourvus de toute humanité. Et Bertolt Brecht avait été très clair dessus. Face à des personnes qui sont dépourvues d'une humanité, il faut être inhumain avec des personnes inhumaines. Voilà. Même le Christ lui-même était formel. Hein. Le Christ était clair. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a jamais dit, aime ton prochain plus que toi-même. Jamais. Voilà. Même dans l'Apocalypse, il était carré. Hein. Il a dit, fuyez d'elle. Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas prendre part à son péché et de peur d'être condamné. Le détail. Le détail. On néglige beaucoup les détails. On a commencé ce cheminement depuis 2023. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc voilà. Voilà, c'était ma réaction. Je suis un peu pris ces derniers temps. Je suis désolé. C'était ma réaction sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se passe, il faut qu'on soit plus sérieux. Et croyez-moi, quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, ce que je vous dis, hein, l'histoire de l'Afrique, en tout cas de beaucoup de pays africains, c'est une question de détail. Lumumba a perdu à cause des détails. Parce que je trouvais que c'était pas grave. Je vous invite à regarder Cuba, une odyssée africaine, la version longue, où Cléophas Kamitatou explique parce que Lumumba est sorti de chez lui avec la voiture de Cléophas Kamitatou, qui est décédé aujourd'hui, quand même, monsieur que j'ai pu rencontrer, c'était vraiment un puits de science. Et Kamitatou dit, mais moi-même j'étais surpris de savoir qu'au petit matin, il fuit dans la nuit, en plus il y avait la pluie, il y avait une grande pluie. J'étais quand même surpris de savoir qu'au petit matin, il n'était pas encore sorti de Léopoldville, c'est-à-dire de Kinshasa. Parce qu'il est allé rendre visite à des gens. Parce que même dans sa fuite, il s'arrêtait en chemin pour faire des discours, on ne sait pas pourquoi. Tu es en train de fuir. Fuis! Oh, on va s'arrêter là, ce n'est pas... On met pas du temps. Mais comment ça, on met pas de temps? Comment ça, on met pas de temps? Fuis, sérieusement! Fuis d'abord. Fuis d'abord. Oh, c'est un détail, on va s'arrêter vite fait, c'est un détail. Tu n'es pas d'accord. Tu vas te retrouver dans un truc. Ah oui, mais non, mais les Gabonais doivent se parler. Ah bon? Ah bon? Les Gabonais doivent se parler, hein? Oh. Donc c'est toujours moi qui dois mettre de l'eau dans mon vin. Eux, ils ne savent pas que je suis Gabonais comme eux. L'empathie doit toujours venir de moi. Pourquoi? Le détail. Le détail. On néglige toujours les détails. Ce n'est pas grave, c'est juste une photo. On ne refuse pas l'appel. Te voilà au palais en train de faire des photos, des selfies, avec Oligui. Ah, vraiment, c'est un homme bien. Tu crois vraiment qu'à partir du moment où lui, il a besoin d'avoir une photo avec toi, tu crois vraiment qu'à partir de ce moment où il a eu sa photo, qu'est-ce qui va l'obliger à tenir ses engagements? Étant entendu que les engagements en politique, les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Et comme disait ce roi de France, je crois que c'est Louis XIII, je pense, en politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut donner. En politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut donner. Voilà. Et on se retrouve là, aujourd'hui, dans cette situation. Parce qu'on a négligé les détails. Ce qui était important, c'était les détails. Oligui vous dit,
qu'il est civil, alors qu'il est mis en disponibilité, alors qu'il est toujours militaire. Oh, c'est un détail. Oligui décide que Yama ne sera pas candidat. C'est un détail. Le code pénal gabonais dit que tu encours 5 ans de prison en cas d'outrage au président. Moi, on ne te dit pas exactement l'outrage, c'est quoi? Qu'est-ce qui constitue l'outrage en question? Bon, c'est un détail. 5 ans. 5 años. Comme disent les voisins équato. Pour outrage au président. Outrage, 5 ans. 5 ans. Ça dit que mieux, avant, amène même la blanche là-bas, quoi, la coco. C'est même mieux, parce que c'est juriste pour moi. Mais l'outrage en question, il faut qu'on nous dise. Qu'est-ce qui constitue l'outrage? Est-ce que si je dis que Oligui est un menteur, c'est... Là, si je dis ça là tout de suite au Gabon, j'encours 5 ans de prison. Et je dis qu'il ment parce que les raisons qu'il nous a évoquées pour justifier son coup d'État ne sont pas bonnes, puisqu'elles varient en fonction des auditeurs, des interlocuteurs. Parce qu'il nous dit, ce sont les résultats qui ont conduit, tronqué du 30 août 2020, qui ont conduit au coup d'État. Mais quand il a arrêté Noureddin Bongo la veille, le 29, on n'avait pas encore les résultats. Officiel. Problème. Mensonge. Mensonge. Quand il dit qu'il a quitté l'armée, mais une mise en disponibilité, qui donnera le pouvoir aux civils? On dit oui, il est devenu civil. Non, il n'est pas devenu civil. Il a menti, puisque quand il dit le 4 septembre 2023 qu'il donnera le pouvoir aux civils, à l'issue d'élections libres, crédibles et transparentes, en réalité, salut Armel, en réalité, il n'a pas quitté l'armée. Donc, il n'est pas civil. Il est mis en disponibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un militaire qui laisse d'abord, momentanément, ses occupations militaires pour aller faire autre chose. Mais au moment où vous et moi nous parlons, il est toujours militaire. Donc, il a menti. Pour ça, ce que je viens de dire là, j'encours 5 ans de prison dans mon propre pays. 5 ans. 5 ans de prison. Et dans quelle prison? Une prison où on vous donne de la nourriture crue. Où vous devez vous débrouiller à la faire cuire. Et voilà la prison. Prison ignoble, abominable. Voilà. Je pense que il faudrait qu'on sorte de ça. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Mais bien sûr que c'est vrai pour l'indisponibilité. Salut Harry, salut tout le monde. Voilà. Il a dit clairement, publiquement, qu'il donnerait le pouvoir aux civils. Ok. On sous-entend qu'il est devenu civil lui-même. Il a dit qu'il est mis en indisponibilité. Bon, déjà, ça n'existe pas. Hein. Il est mis en disponibilité. Ça veut dire, si tu es mis en disponibilité, c'est que tu n'as pas quitté l'armée. Quid même des autres, là, des autres militaires, qui faisaient la campagne? Quid de ça? Ça me dépasse. À quel moment ces autres militaires qui étaient dans le gouvernement là ont dit, bon, ça s'est passé comment? Et on est là, on dit non, c'est un détail. C'est un détail, oh, c'est pas grave. C'est un détail. Ben écoutez, je vais ouvrir vite fait le micro avant de laisser les minuit. Il fallait vraiment que je réagisse à ça. Voilà, donc je vais vous laisser donner vos avis. Baltic l'après-midi, je vivais ma vie, hein, j'ai une vie, qu'est-ce que tu crois? Donc je vais vous donner la parole. Voilà, il avait déjà beaucoup de fausses notes, Navilia, et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que on néglige le détail qui fait tout le reste. On néglige parce qu'on dit c'est pas important. Et quand on se rend compte que finalement ce détail-là produit quelque chose de très grave, on persiste à dire non mais c'est pas grave, on verra plus tard. Et là il y a encore un nouveau détail qui arrive, on dit non. Vous savez, ça me fait penser un peu au Roi Lion, le dessin animé. Où, bon, en l'occurrence, ça s'est bien passé pour eux, mais quand Pumba veut adopter Simba, et puis Timon dit, mais c'est un lion. Il dit, mais non, il est tout petit. Et Timon lui dit, mais un lion, ça grandit. C'est exactement ça. Voilà.
On te dit non, c'est un serpent. Ben, il est tout petit, mais un serpent, ça grandit. Un serpent, ça grandit. Et ça grandit encore plus. Ça grandit encore plus. Il faut commencer par rejeter, par déconstruire. Les 3% là, c'est une fable. Mathématiquement, les 3% n'existent pas. Mathématiquement, les 3% aux élections n'existent pas. Mathématiquement, on ne peut pas dire que l'élection de Brice Oligui Nguema est une élection. Quand on commence déjà à faire ces deux choses, on a fait un grand pas. Ce n'est pas un détail. Parce que lui, quand il développe tout son argumentaire, c'est sur ça qu'ils appuient. J'ai été élu, j'ai été plébiscité. Non, tu n'as été plébiscité par personne, frère. Tu as été à l'origine d'une élection qui est une mascarade. Simplement. Simplement. Voilà, je vais vous donner la parole pour ceux qui veulent monter. Il est déjà minuit ici, donc Baltic, viens donner ton avis. Baltic, viens donner ton avis. Donc je vous donne la parole. Merci de m'avoir écouté. Je donne la parole à tous ceux qui le souhaitent. Si tu es un Konabéliste, c'est pas la peine. Hein. Moi, j'ai plus le temps. J'ai le temps avec les Konabélistes, voilà. Parce que vous, à un moment donné, vous fatiguez les gens. C'est preneur de tête, hein. Ouais, Baltic. Il dit qu'un jour, je mettrai tes secrets dehors. Continue. Oh. Mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un souci. C'est un problème. On a tous nos secrets, gars. Sauf que moi, je n'ai tué personne. Hein. Pas un assassin. Mais je n'ai tué personne, j'ai torturé personne. Quand tu réponds comme ça, les gens croient que moi j'ai torturé quelqu'un. Hein? Donc voilà. Bon, on m'a respecté. Donc non, Baltic, en fait c'était ça, tu vois, un truc de retour pour un peu reprendre la situation qui prévaut, en disant que Plan Oretila ne saurait pas arriver si dès le départ on avait fait les choses correctement. Aujourd'hui, Olivier agit comme ça, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a personne qui va s'opposer à lui. Je suis d'accord. Il sait très bien que personne ne réagira. Je suis d'accord. Parce qu'on s'est laissé prendre à ces mensonges. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, sur le fait qu'on néglige toujours les détails chez nous, au Gabon, en politique en tout cas. On néglige tous les détails jusqu'à ce que l'affaire devienne grande et après on se mette à pleurer en oubliant qu'on avait laissé, les choses prospérer. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ne pense pas que, enfin, je peux être d'accord avec ce que tu as dit. Mais dans le cas de la nouvelle République et du nouveau régime en place, pour moi, ça ne serait pas une histoire de détail, une question de détail, ce serait peut-être de l'audace de certains, c'est-à-dire que façon d'oser. Je m'explique. C'est un régime qui a misé sur on va dire quoi, sur le tribalisme. C'est un régime qui a misé sur le tribalisme et qui a misé sur, on va dire quoi, le séparatisme, on peut dire ça ainsi. Non? C'est ça, non? Non, c'est pas dans les détails, c'est pas tant dans les détails. C'est des choses acceptées et voulues. C'est-à-dire, c'est des responsabilités prises en tout état, en toute conscience. C'est des gens qui ont fait un choix de détruire le tissu social, même au péril de leur vie. C'est des gens qui ont fait le choix de détruire la nation, détruire ce qu'il y avait d'union ou d'unité nationale parce qu'il y avait le pouvoir à prendre. Et donc, ils ont fait un choix de marcher sur les autres, peu importe les conséquences que l'on peut aujourd'hui constater, notamment appelé Noretti. C'est des gens qui ont fait un choix. C'est des groupes qui ont fait des choix clairs, au détriment des autres. Voilà. C'est-à-dire que ils savaient que c'était plus possible, mais ils se sont dit, on va quand même user de
de ces interdits-là pour passer en force. Et donc, on a utilisé ce à quoi il ne fallait jamais toucher pour justement se maintenir au pouvoir. Et on a demandé aux gardiens de ces choses-là, de ces reliques, pas des reliques, mais on a demandé aux gardiens de ces communautés-là s'ils étaient d'accord, aux sages. Et les sages se sont, pour une fois encore, une fois de plus, vendus. Se sont vendus, ils ont bradé ça, au détriment de l'unité nationale. Donc, oui, quelque part, ça peut être une question de détail, oui. Peut-être que je ne suis pas dans le détail de ce que toi tu as expliqué, que j'ai compris. Mais je voudrais aussi ajouter, en plus de ce que tu as dit, que c'est une volonté manifeste. Voilà ce que je peux dire. Mais justement, je suis d'accord avec toi, je te remercie. Euh, Est-ce que tu penses, quand tu regardes l'évolution politique du Gabon du coup d'État aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses qui ont été négligées vis-à-vis de ce pouvoir-là que nous payons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été négligées vis-à-vis de la part de qui? Non, mais de la part des acteurs politiques notamment, vis-à-vis de Oligui, c'est-à-dire quand Oligui a pris le pouvoir, est-ce que tu penses que l'attitude des acteurs politiques, c'est-à-dire non, Albert Andossa et les autres, Pierre Claver Manga Moussabou, toute la classe politique qui était là à l'époque, Oui. et même et même celle du pouvoir renversé, déchu, est-ce que tu penses que quand on regarde le cheminement C'est de au-dessus d'eux. C'est au-dessus d'eux. C'est au-dessus d'eux. Monsieur Oligui a utilisé, à mon avis, hein, Andossa par exemple? c'est au-dessus d'Ondosa et des Maranga Moussavou et de tous les autres. C'est l'une des plus grandes forces politiques. Quand elle est convertie, elle devient une force incontestable et incontournable. C'est-à-dire la communauté fan. C'était au-dessus d'eux. Donc, même s'ils pouvaient s'attaquer, ils ne pouvaient pas aller loin parce que les autres ont misé sur le fait que les fans avaient besoin d'être au pouvoir. Voilà. Et donc, ils ont usé de ça. Donc, il n'y avait pas de négligence au niveau des détails, non. Les gens ont voulu, mais quand ils se sont aperçus que c'est tout le peuple franc qui pouvait soulever, ils ont reculé. Ils se sont abstenus et ils ont préféré laisser le peuple franc comprendre sa propre erreur et vomir justement ce qu'il a avalé en 2023. Et c'est ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que quand tu vas, moi qui étais par exemple avec Monsieur Bidi Binze, appelé Noretti, ce sont des gens, des fans qui ont adoubé ce type-là, qui disent que merci, c'est ce que tu nous rends aujourd'hui, mais merci beaucoup. Mais c'est fini, la rupture est là. Donc, négliger vis-à-vis du pouvoir, non. Ils ont laissé faire parce qu'ils savaient qu'il allait se prendre, il allait se casser les pieds devant, quoi. Il ne pouvait pas tenir, parce il a bravé des interdits. Est-ce qu'on se suit? Exact. Bon, voilà. Exact. Écoute, je te remercie, hein, je vais passer la parole à Harry, on va pas mettre du temps, c'était vraiment ma petite réaction. Parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages en inbox, savoir ce que je pense de tout ça. Et comme je disais pour ceux qui y rejoignent, je pense que la situation actuelle du pays se justifie par le fait que nous négligeons trop ce que nous considérons être des détails. Et comme disent les Européens, le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'un détail peut avoir, lorsqu'il est négligé, des conséquences dramatiques. Voilà. Donc j'ai pris plusieurs exemples. Oui, vas-y, donne-moi quelques exemples dont tu... J'ai pris l'exemple lorsque le coup d'État est arrivé, du fait que personne ne considérait un seul instant, au moment du coup d'État, qu'Oligui pouvait rester longtemps. Tout le monde se disait qu'il n'est pas très intelligent, il n'a pas docteur, il n'est pas ceci, et que le jeu politique pourrait reprendre. Alors qu'il y a des exemples de personnes qui ont été dans son cas, le cas de Mobutu par exemple, où les gens ne se disaient pas que Mobutu mettrait 30 ans. Quand on demande aux Congolais de l'époque, il se disait que Mobutu n'allait pas mettre du temps, qu'il allait juste être là le temps de remettre les choses en place, et puis céder le pouvoir, à commencer par Moïse Tshombe, par exemple, qui sera, lui, une victime au Mobutu. Et je pense qu'on a été dans le même système. Regarde, bon, beaucoup pensaient que c'était du pain béni pour eux, et se sont dit qu'il fallait, c'est pas grave, il fallait juste d'abord dealer avec lui, et puis qui n'oserait pas franchir le Rubicon, parce qu'il y a un homme politique, je ne donnerai pas son nom, qui m'a dit que de toutes les façons, c'est un général, mais lorsqu'il voudra rentrer dans le jeu politique, il devra se défaire de ses légions. Il ne pourra pas franchir le Rubicon. Et moi, justement, je lui ai dit,
Et moi, je lui ai dit, mais puisque vous parlez de cette histoire romaine, bon, je la connais un peu aussi. Il faut savoir que le premier à avoir franchi le Rubicon avec ses légions, qui était la rivière qui était près de Rome, dont les généraux victorieux, que les généraux victorieux plutôt ne pouvaient pas franchir avec leurs légions parce que la République justement avait le principe, République romaine avait le principe de soumission du pouvoir civil au pouvoir, du pouvoir militaire au pouvoir civil, et que le premier à le faire c'était Jules César. Je dis mais si Jules César l'a fait, qu'est-ce qui peut empêcher Oligui de le faire? Il m'a dit mais non, oh ça c'est pas un... il a balayé ça des revers de la main. Je me rappelle encore, on était à Saint-Germain-des-Prés. Bon, malheureusement pour lui, Oligui et aujourd'hui à cet endroit-là. Donc je dis que c'est la négligence de beaucoup de détails. Je prends aussi l'exemple de l'élection, par exemple. Je dis l'élection présidentielle du 12 avril, d'un point de vue mathématique, est absurde. On ne peut pas, les résultats sont absurdes d'un point de vue mathématique. Donc on ne peut pas, quand on est sérieux, on ne peut pas raisonner à partir d'un mensonge. On ne peut pas raisonner à partir d'un mensonge. On doit dire clairement, écoutez, celle qu'on nous présente comme élection présidentielle là est une mascarade. Pas parce qu'on n'aime pas Oli, hein, parce que c'est pas la question. C'est que les chiffres ne sont pas cohérents. Comme m'a dit l'architecte une fois, les chiffres sont biaisés. Et à partir du moment où tout est biaisé, on ne peut pas parler de ça. Même si eux-mêmes ils continuent à reprendre leur propagande, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas reprendre, nous, la propagande à notre compte et raisonner à partir de cette propagande. Ce n'est pas logique. Donc, quand moi j'entends des gens qui disent, nous, on appartient au 3%, t'appartiens à aucun 3% du tout, puisque les 94%, ou je sais pas combien qu'il a là, sont des 94% qui ne reposent sur aucune logique mathématique. Quand on fait les calculs, on n'atteint pas ça. Oh, mais c'est un détail, l'élection est passée. Mais non, non, c'est pas un détail. Ça change tout. Si on dit qu'Olivier Nguema, aujourd'hui, s'est déclaré élu sur la base de résultats bidons, c'est une différence, il y a une grande différence entre ça et dire qu'il a été plébiscité par 94% des gens. Et que même s'il y a eu quelques irrégularités, elles ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin. Ce n'est pas la même chose. Voilà le détail. Voilà encore notre exemple. Voilà le détail. Moi, le 12 Baltic, tu sais, j'étais fatigué avec. Le 12 avril, j'ai dit, c'est pas normal. Et je maintiens avec ça. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie. Je maintiendrai parce que les élections ont eu lieu. Mathématiquement, c'est impossible. Jusqu'à la fin de ma vie, pour moi, Joxy Andrew Ondo Luemba, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas été élu parce que les chiffres sont incohérents, ils sont absurdes. Combien même tous les Gabonais le diraient, je serai le seul à dire, je ne suis pas dedans. C'est tout. C'est tout. Même si on est histoire de 5e République, c'est du bip. 5e République, c'est la base de quoi? Il compte les républiques là comment? On vous dit que c'est un concept non seulement typiquement français, mais même quand en France on le fait, on compte deux choses. On compte la République et la démocratie. C'est un régime républicain et démocratique. Il y a eu la démocratie à quel moment? La seule fois où il y a eu la démocratie au Gabon, on peut dire c'est lors de la Première République. De 61 à 63. Et encore. 62 peut-être. Ce qu'on appelait l'Union nationale. Mets mes 20 pages, je vous laisse. Je vais lire 20 pages pour dormir. Ça marche. Mais écoute, je vais donner la parole. Merci Baltic d'être venu. Je vais donner la parole à Harry. Je vais donner la parole à Harry. Harry, mon frère, bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Petit live tardif. Il fallait que je réagisse parce que demain c'est une autre semaine. Ouais, moi, Donc, c'est juste par rapport on va dire, aux 200 000, c'est à peu près un peu plus de 200 000 mètres carrés, qui fait en sorte qui était, on va dire, réduit en charpie. On a tout écrabouillé, tout écrasé, mis tout à plat. Et ça, en fait, c'est quand même énorme. On va dire 200 000 mètres carrés. Ça veut dire que c'est quand même un espace assez considérable. Et pour ça, comme ils ont dit, ils veulent construire leur cité administrative là pour faire un gain de 40 milliards de francs CFA. Donc ça montre bien que les gars, effectivement, ils font des choses pour l'argent. Ils veulent peut-être remplir les caisses, c'est vrai. Mais par-dessus tout, en fait, une chose dont je suis convaincu, bah, comme me prouve le contraire, c'est que à 100%, ils n'ont rien à foutre de la population. À 100%, ils n'ont rien à foutre de la population. En fait, la population, pour eux, voilà, c'est juste des personnes qui sont là. C'est comme dans un milieu où il y a des animaux, il y a l'écosystème qui est là, bah, donc tu vis avec. Mais en fait, pour moi, c'est des personnes, les Gabonais ne comptent pas au niveau de ces autorités-là. C'est juste peut-être qu'il faut diriger, il faut un peu parler à ces gens-là, mais sinon, pour moi, ça ne compte. Pour eux, en fait, je dirais que ces personnes-là ne comptent pas. Parce que lorsqu'on a quand même souci d'une population, on est quand même humain, il y a quand même des procédures
on n'a pas besoin, on est quand même on va dire des êtres pensants, donc on est à la base quand même réfléchi. C'est-à-dire qu'ils ont dit que le projet a commencé depuis 2014, ils ont commencé à dédommager les gens, mais ça veut dire qu'ils ont commencé à mettre de l'argent et remettre en main propre. Ça veut donc dire qu'ils ont la liste des personnes dédommagées, les endroits des personnes qui étaient localisées et les montants. Ça veut dire que si on peut restituer tout ça, ça veut donc dire qu'on peut savoir qui a reçu quoi, et comme ça on peut retracer qui a escroqué qui, parce que souvent il y a des terrains qui ont été revendus, d'autres qui ont été loués, et ainsi de suite. Et là, c'est comme s'ils vont juste dire, ils remettent juste la faute aux Gabonais, comme ils disent, qui ont été malhonnêtes, mais sans eux-mêmes porter la charge qu'ils ont mal géré ça. C'est-à-dire, ils vont toujours dire que c'est les autres, ils ont menti. On a payé, ils ne veulent pas partir, et ainsi de suite. Tandis que eux-mêmes, ils ne sortent pas une liste, à moins du moins ce que j'ai pas vu aux dernières news, mais une liste officielle qui aura les noms, les localisations et les montants des personnes qui ont été recensées et qui ont été dédommagées. Et donc, une fois que ça c'est fait, là maintenant on pourra se dire que, ok, les gens ont été dédommagés, donc c'est à eux de trouver des solutions, mais même la manière aussi, la méthode, quand même humainement, quel que soit le milieu, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a une manière quand même de traiter un être humain. Un exemple simple, j'ai rencontré une fois un Camerounais qui disait qu'il est venu faire le skateboard sur Paris en représentant le Cameroun et il s'était déboîté l'épaule. On n'a pas d'abord posé la question que tu viens de quel pays. On a d'abord pris, on l'a emmené à l'hôpital. Il s'était déboîté, on l'a opéré sur place et ensuite maintenant, on a essayé de voir ce qui est faisable après. Donc il y a quand même un minimum pour se dire comment on traite des gens. Moi j'ai revu en fait certaines images il s'appelle quoi? Je ne sais plus qui était allé là-bas. Il s'appelle Flexcom, voilà, sur les réseaux sociaux, il s'appelle Flexcom. Il allait montrer la vidéo et en allant sur la vidéo, j'avais l'impression que c'était un pays en guerre. J'ai vu des personnes qui essaient de remettre des tôles, qui essaient de remettre on va dire des sortes de petites chambres en bois et qui sont abritées dedans. Je me suis dit quand même, pour un pays tel qu'on connaît le Gabon, les personnes sont en train de vivre comme si c'était des personnes du Yémen. Les images du Yémen, là, j'ai revu ça. Et quand même, ça m'a outré de me dire que comment on peut tomber aussi bas. Et donc, en fait, pour moi, comme ils disent, hein, que oui, l'État a le droit de s'approprier un espace. Et donc, le problème, c'est que comme il n'y a rien d'officialisé dans ce que j'ai vu rien d'officiel, pas de chiffres, pas de, on va dire, de non cité. Et donc, on va juste dire que c'est comme ça, bah, ils ont été dédommagés, et puis on casse tout. Mais au final, c'est pour faire quoi? C'est que pour les économies, comme ils disent, plus de 40 milliards d'épargne, ils vont construire une cité administrative, mais pour mettre qui dedans? Après, moi, je vois ça comme les stratégies qui ont été faites du côté de New York ou d'autres villes, que les personnes quand on veut récupérer des bons espaces d'une ville, comme la capitale, on va tout faire pour pouvoir reculer des personnes qu'on estime qui ne sont pas, qui ont une vie modeste. Des personnes modestes, on va les reculer, on va les mettre aux extrémités de la ville. Il faudrait laisser des personnes qui ont de l'argent, qui sont influents dans ces endroits assez stratégiques. Donc moi, quand je vois ça, je comprends qu'il y a un système un peu de prédation. Pour moi, c'est comme le prédateur qui va vouloir manger les proies parce que les gens sont assez... il y a un terme qu'on dit, en fait, ils sont assez... pour dire, ils sont facilement atteignables, en fait. Et donc, moi, je me dis que je ne sais pas si la justice prend en compte parce que j'ai vu des gens qui ont dit qu'ils vont qui vont lancer une voie de recours pour pouvoir faire des réclamations. Est-ce que ce sera pris en compte? Est-ce que les gars vont se dire, et après, parce que j'ai entendu, après, j'ai pas vérifié, j'ai entendu que la justice avait déjà siégé, mais eux, ils sont allés on va dire, ils ont outrepassé la justice pour pouvoir casser eux-mêmes, tandis qu'ils n'avaient pas ce droit-là au niveau de la justice, ce que j'ai cru entendre. Mais Et non, mais c'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'affaire était encore pendante au tribunal, les gars ont décidé de casser. Et quand on dit les gars, c'est pas les gars, c'est Oligui. Tu ne peux pas déplacer tous ces gendarmes-là, toutes ces forces de sécurité, sans qu'Oligui ait donné son accord. Oui. Oligui n'est pas là. En plus, je crois qu'il n'était pas là. Vous pensez que, sérieusement, on va avoir des armes qui sortent du matériel, et puis le palais n'est pas au courant, dans les villes, à 2 pas. Parce que la RTG, c'est pas loin de la présidence, hein. Enfin, Gabon Télévision, l'Assemblée. Parce que quand tu es à l'Assemblée, tu sors, tu es aux affaires étrangères, tu vas tout droit. Tu es aux affaires étrangères, Baie des Rois. Baie des Rois, tu prends à gauche. Baie des Rois, tu prends à gauche. À combien? Je sais pas combien de kilomètres tu es au palais, je pense, même pas 25 kilomètres, hein. Corrigez-moi, vous qui mesurez, vous les scientifiques, là. Est-ce que des affaires étrangères à la présidence, on est à combien? On est à 50 kilomètres? Non, 50 kilomètres. C'est très proche depuis les affaires étrangères, là, c'est juste ligne droite. Parce que après les affaires étrangères, tu tombes Guyane vert, super gros là, tu continues tout droit, tu tombes déjà, bon, on va dire un peu plus loin de la zone
Non, c'est vraiment, c'est 3 bien kilomètres. peu, hein. Même 5 kilomètres, je pense maxi, Ah. hein. Donc vous imaginez des gendarmes qui débarquent avec des armes, du matériel, notamment de l'armée, à 3, bon, moins de 5 kilomètres du palais. Merci, Et puis Biko. vous dites pourquoi? Mais vous prenez les gens pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des imbéciles. Non, c'est ça, C'est-à-dire que effectivement. même s'ils n'étaient pas au courant, quand les gars ont commencé, Oligui a été informé. Et Forcément. s'il fallait arrêter ça, il aurait pu arrêter ça même à l'instant, en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez-moi ça. Ouais. Mais il y a même il y a le gars dont je parle, comme en fait, il disait, avec un autre qui est intervenu, qui disait qu'il y a un jeune de 19 ans qui est en province, et lorsqu'il est sorti, il est revenu, sa maison était directement cassée. Il y a une maman qui a dit, il a été avec une maman en question, et lui et la maman, ils ont fait une demande pour dire, est-ce que vous pouvez nous donner un sursis? Le problème de un jour, juste qu'on prenne le temps de Ah, déplacer le dossier. excuse-moi, j'ai vu un collabelliste, là, j'ai débloqué en même temps. J'ai plus le Ah, temps, ok. on n'a plus le temps avec un. Pas de souci. Ils ont leur live, ils n'ont qu'à parler entre là-bas. Bah, Chacun est dans évidemment. son camp. Ah, j'ai vu, je les black en même temps. J'ai déjà, juste vu sa tête, je les blacklisté en même temps. Hmm. Hmm. Non, vas-y, poursuis, mon frère. Non, je disais en fait que ce qui se passe, c'est que il disait que il y avait d'abord un jeune de 19 ans, il a demandé un sursis, le temps qu'il fasse le premier tour, avec quelques affaires, qu'il aille déposer chez un oncle, quand il revient, c'était déjà cassé. Il dit qu'il a vu le petit qui était au sol en pleurs, et il était à l'UOB. Donc ça montre déjà que c'est difficile pour certains, en plus l'UOB Pointe-Noirmoutier c'est assez à côté, quand même pour lui c'est facile le trajet, et il se retrouve maintenant là, non seulement il est à la rue, il a dit que même la maman qui était avec lui, la maman aussi, elle a supplié pour demander aussi un temps. Il dit que lorsqu'ils ont appelé la présidence, après que la maman ait supplié, ils ont appelé la présidence devant lui et devant la maman. Et donc le monsieur qu'il a eu au bout du fil lui a dit, cassez-moi tout ça. Donc tu vois, ils n'ont même pas cherché à comprendre ce qui se passe. Ils ont dit qu'ils vont casser. Et en plus, ils ont dit qu'il faudra 3 mois pour reconstruire. Donc moi, je me pose la question de l'urgence. Est-ce que c'était pas mieux d'inverser les choses? C'est-à-dire, vous prenez d'abord 3 mois pour casser, et pour construire d'abord, et ensuite, maintenant, on peut casser. Ou bien ce sont encore des paroles fictives. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des angles morts qu'on n'a pas vus. C'est-à-dire, tout le temps, il y avait on va dire à chaque fois, depuis le début de la transition, il y a toujours des creux, des choses qui n'étaient pas claires. Au fur et à mesure, on a avancé avec ça. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, bon, plus on avançait, plus on se rendait compte de la supercherie. Au début, moi, je m'appelle au début, quand on a vu les premiers jours, premières semaines, on s'est dit, oui, révolution, ainsi de suite. Moi, j'ai juste douté dès que j'ai vu que le PDG est monté. Je me suis dit, oula, tout de suite, j'ai senti que là, c'est terminé, en fait. En fait, on s'est trompé. Dès que j'ai vu que les premiers gars sont revenus au devant de la scène, je me suis dit tout de suite, bon, c'est terminé, en fait, on s'est trompé. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, pour moi, en fait, ce qui me marque dans l'histoire, c'est que non seulement il y a pas une liste de personnes qui ont été dédommagées, on a rasé, mais au final, tout ce qu'on va faire là, c'est pour qui, en fait? C'est-à-dire, moi, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, ça va être construit une cité administrative, ensuite des logements soi-disant qui seront construits pendant 3 mois, mais finalement, qui seront les destinataires de ces biens-là? Parce que moi, je pense que ça ne va ni profiter aux Gabonais lambda, ni à ceux qu'on a cassés. C'est toujours les mêmes gens qui auront les mêmes privilèges, qui auront les mêmes choix, les mêmes endroits, et ils auront toujours tout, en fait. Et donc, pour moi, je me dis que le vrai but pour moi, c'est déjà comme avec Giovanni, là, j'ai vu des œuvres qui sont allées aider les personnes avec de l'eau, des denrées alimentaires, donc j'ai écrit beaucoup de messages. Et voilà, comme il est même sur le panel, je tiens à lui dire aussi merci, vraiment pour le travail fait encore. Et si moi, j'avais même pas vu qu'il y avait une collecte, sinon on aurait tous participé. Mais d'une certaine manière, c'est pour dire que voilà les œufs dont on a besoin. C'est là où aujourd'hui on a besoin, comment on se soutient, comment on s'entraide, comment on met une partie de l'humain. Parce que quand j'entends des personnes, on va dire, se moquer de ces personnes qui sont dehors, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des enfants qui se retrouvent à la rue. Je ne sais pas si les gens savent c'est quoi dormir dehors. Moi, j'ai dormi une fois, un jour, ici en France, dehors. Non, une nuit seulement, une seule. J'avais la tête qui tournait une seule nuit. Mais j'imagine maintenant les personnes qui le font au quotidien, comment ils font. Je n'ai pas les mots pour ça. Et donc, je suis de ça, je dis vraiment merci à Princesse, à tous ceux qui ont fait les cotisations. Merci à Giovanni et Balti qui sont allés donner à des personnes qui avaient vraiment le besoin. Et vraiment compris que les gens comprennent que c'est vraiment urgent, qu'on ne peut pas toujours laisser ces gars-là faire. Trouver une solution, réfléchissons, mais on peut pas laisser. Ils ont commencé à casser comme ça. Apparemment, ça va s'étendre sur plein d'autres quartiers. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, moi, il y a un terrain où on avait construit. Apparemment, ils ont aussi dit qu'ils vont casser là-bas. J'ai appris du côté de Akebe.
ils vont aussi casser. Donc on fait comme à la maison que j'ai là-bas, je fais quoi? On la casse et puis on fait comment? C'est ça maintenant, ça devient même craintif parce qu'après, s'ils vont s'étendre, qu'est-ce que les autres vont devenir? Ils vont faire quoi? Ils vont casser. Les locataires aussi vont être chassés. Donc je me dis, je pense que le pays soit en chantier. Je crois que le pays est en train de partir en ruine, hein. Voilà. Donc, franchement, Harry, franchement, je te remercie, je te félicite. Toujours pour ta rigueur. Et effectivement, le pays est en train de partir en ruine parce que ce monsieur-là, il n'y a rien. Moi, moi, je suis un grand cinéphile. Ça me fait penser, je sais pas, pour ceux qui ont vu le film Le Dernier Roi d'Écosse, la scène où Amin Dada est avec Nicolas Garringal à l'aéroport d'Entebbe. Et il lui dit, regarde-toi, est-ce qu'il y a une seule chose que tu aies faite de bien? Moi, c'est la question que j'aurais posée à Olivier, quoi, en disant, mais regarde-toi, est-ce qu'il y a une seule chose que tu aies faite de bien? Mais c'est parce qu'on s'attend aussi à ça. Et en réalité, ça revient encore au détail. C'est-à-dire que si on prend la peine de regarder le parcours de quelqu'un, il y a des choses, au fait, en réalité, on ne peut même pas s'attendre, au contraire. Moi, j'ai toujours dit ça, quelqu'un qui a le courage de séquestrer la femme d'un chef d'État, et pas n'importe lequel, c'est-à-dire d'un chef d'État qui appartient le fils de celui qui a fait de lui ce qu'il est, qui est même celui qui l'a ramené dans le jeu, qui ne l'a pas radié de l'armée, parce qu'il aurait dû, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est la grande erreur d'Ali Bongo, ça a été dans l'affaire de Toumpa Pani, de ne pas avoir radié Oli. Il fallait le radier. De te prendre, de te dire, bon, comme tu es quand même, ok, on va t'envoyer. Tu prends cette femme-là pendant près de 2 ans, tu la mets dans un sous-sol. Et quand des gens, je disais ça aux gens, je te criais, mais c'est pas normal, on me disait, elle a, oh quoi, oh. Je dis, bon, j'ai toujours dit aux gens, et je l'ai écrit, quand il a le courage de traiter comme ça Sylvia Bongo, qu'est-ce qu'il fera de vous? C'est vrai, c'est vrai. On m'a dit, oh, tu as vendu. Voilà ça. Voilà ça. Et c'est pas fini, hein. Oh ben, évidemment que c'est pas fini. Évidemment que c'est pas fini. C'est que le début. On en a pour 20 ans. Hein. Si on ne fait pas les choses correctement, on en a pour 20 ans. Mais bon, comme quoi, le diable est dans les détails.